Amen. Vous pouvez prendre vos Bibles avec moi dans Job chapitre 33, à partir du verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Nous prenons ensuite Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Et Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Nous continuons dans le chapitre 4 de Matthieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Alors Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Amen. Et le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez poser vos Bibles. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais entamer donc un nouveau sujet qui est la suite. Au sujet du ministère du Saint-Esprit dans l'Église, nous avons vu certaines choses utiles, nécessaires, indispensables. Concernant le ministère du Saint-Esprit dans l'Église, j'aimerais aborder le sujet du service dans l'Église. Amen. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient pour nous équiper, pour servir le Seigneur. Amen. Et j'aimerais aborder le sujet qui porte sur les principes du service dans l'Église, les principes qui précèdent. Aujourd'hui, on va entamer, c'est une introduction. Nous continuerons les semaines qui suivent. Amen. Au sujet de certaines choses à considérer lorsqu'on parle de servir Dieu dans l'Église, de servir le corps de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et prier quelques instants et demander au Seigneur de parler en ce moment et de nous bénir vraiment avec sa parole. Père, je remets ce moment entre tes mains. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, d'avoir ta parole.
que tu nous aies révélé la vérité, Seigneur, d'avoir révélé ton nom, Seigneur. Merci, car tu nous as rassemblés en ce lieu en ton nom, afin que nous recevions encore la lumière de ta parole dans nos vies. Et ta parole, elle produit la vie en ce lieu, ce matin, en nous. Qu'elle éclaire nos vies, Seigneur, qu'elle nous dirige, qu'elle nous conduise, qu'elle nous façonne, qu'elle nous forme, qu'elle nous conseille, qu'elle nous édifie. Alléluia, qu'elle opère toutes choses, Seigneur Jésus, dont nous avons besoin ce matin, afin de grandir et d'être rendus conformes, Seigneur Jésus, à ta volonté. Que le Saint-Esprit agisse puissamment dans ce lieu, Seigneur, pour toucher les cœurs et les vies et changer les pensées des cœurs, Seigneur, et libérer tes enfants, Seigneur, de toute pensée accablante, Seigneur, et pesante. Père, je prie contre tout esprit d'incrédulité, tout esprit de distraction, Seigneur, tout esprit de sommeil qui veut s'abattre, Seigneur, pendant que ta parole est prêchée. Au nom de Jésus-Christ, allume un feu, Seigneur, lorsque ta parole est prêchée. Alléluia. Que ta voix résonne dans les cœurs, Seigneur. Que les cœurs brûlent d'amour, Seigneur, en entendant ta parole, Seigneur. Alléluia. Que les pensées, Seigneur Jésus, soient éclairées au sujet de ta volonté pour les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce que tu peux frapper dans les mains et faire un bruit pour le Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Alléluia. Durant sa vie sur la terre, le Seigneur Jésus, vous savez, il a de manière intentionnelle posé des actes concrets pour nous servir d'enseignement. Amen. Il n'a pas fait que vivre sa vie pour passer, mais tout ce que Jésus a fait en réalité nous sert de modèle, nous sert d'enseignement, amen, de leçons à tirer pour comprendre comment la vie d'un enfant de Dieu se déroule sur terre, en réalité. Amen. Aujourd'hui, on va parler du baptême de Jésus pour ensuite entrer dans le sujet, amen, de l'étape du désert après le baptême de Jésus. Et nous allons comprendre au fur et à mesure du développement du thème ce que la parole de Dieu veut nous enseigner, amen, à travers ces étapes de la vie de Jésus-Christ. Amen. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Alléluia. Il n'avait pas besoin de passer par les eaux du baptême parce qu'il est Dieu. Dieu manifesté en chair. Jésus était Dieu manifesté en chair. Lorsque les hommes le voyaient, c'était un homme parfait, pur et saint. Il n'avait aucun péché. Alléluia. Il fut conçu par le Saint-Esprit dans le sein vierge de Marie. Amen. Alléluia. Aucun homme n'est intervenu dans sa conception. Amen. Le sang dont il a hérité est le sang divin. Amen. Amen. Et Jésus n'a pas hérité comme nous du péché dans le sang. Amen. Pour être vu comme un pécheur. Jésus était 3 fois saint, si on peut dire. Alléluia. Amen. Il est le même Dieu devant qui les anges se prosternent et déclarent autour de son trône, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. Alléluia. Il est Dieu à ce même titre-là. Il n'est pas un Dieu avec un petit d, il est Dieu avec le grand D, le seul et unique. Amen. Celui de Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Genèse, chapitre 1, qui au commencement créa le ciel et la terre. Alléluia. Il est la parole de Jean, chapitre 1. Amen. Alléluia. Par qui toutes choses ont été faites et sans qui rien de ce qui a été fait n'a été fait. Alléluia. Amen. Il est celui en qui réside la plénitude de la divinité. Jésus est Dieu. Amen. Et Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Est-ce que tu réalises cela? Alléluia. S'il a voulu être baptisé, c'est parce qu'il avait un enseignement à nous donner. Amen. Et que nous devions tirer, alléluia, de son parcours sur la terre. Il n'y avait en lui aucun péché, mais Jésus va à un moment donné se présenter à Jean-Baptiste pour se faire baptiser.
volontairement, Jésus va aller vers Jean-Baptiste, le messager qui le précédait, pour être lui-même baptisé. Alors, Jean-Baptiste, ayant la révélation de Jésus-Christ, parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit par le Seigneur alors qu'il était dans le ventre de sa mère, sachant que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit, Jean-Baptiste va commencer à refuser de baptiser celui qui est saint et plus puissant que lui-même. Amen. Il dit, comment est-ce que toi tu viens à moi pour être baptisé? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Amen. Amen. Les arguments sont très évidents et logiques, mais Jésus va insister en lui disant, laisse faire, car il faut que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen. En parlant du baptême, alléluia, amen. J'aime faire ce rappel sur le sujet du baptême, amen, parce que quelque part, amen, dans les doctrines qui existent aujourd'hui, on a voulu minimiser l'utilité et la puissance, amen, qui se trouve dans cet acte de foi, cet acte d'obéissance, d'être baptisé en Jésus-Christ. Amen. Et Jésus dit, laisse faire, car il faut ainsi, donc en me faisant baptiser, que nous accomplissions tout ce qui est juste. Alléluia. Amen. Ce qui est de la volonté de Dieu. La version Semeur dit ça comme ça. Amen. Il faut que nous accomplissions ainsi tout ce qui est de la volonté de Dieu. En parlant du baptême. Amen. Il y a quelqu'un, c'est la volonté de Dieu. C'est la pleine volonté de Dieu. En posant cet acte, Jésus veut nous montrer plusieurs choses en même temps. Premièrement, il nous montre que le baptême est une étape nécessaire pour tous ceux qui désirent entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Si lui qui est la porte, le chemin, la vérité et la vie, amen, se soumet, amen, à cette demande de Dieu d'être baptisé, alléluia, nous comprenons par là que tout homme doit passer par ce chemin pour accomplir ce qui est juste. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par ce baptême-là. Amen. Il faut premièrement croire et renoncer au péché, mais il faut aussi être baptisé dans l'eau. Amen. Alléluia. Alléluia. Croire, se repentir, c'est-à-dire renoncer au péché, mais il faut passer par les eaux du baptême, comme Jésus le fit. Peu importe qui nous sommes, peu importe d'où nous venons, peu importe ce que nous avons fait, car c'est un acte par lequel nous accomplissons également ce qui est juste, car c'est Dieu qui le demande. Alléluia. C'est Dieu qui le demande. Amen. Par son baptême, Jésus annonce également, écoute ça, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Amen. Vous devez comprendre l'aspect spirituel que comporte le baptême d'eau. Amen. L'eau du baptême représente l'ensevelissement, la tombe dans laquelle on fait mourir la personne qui vient souffrir. Alléluia. Amen. L'eau représente cette tombe et Jésus, en passant par l'eau du baptême, annonçait déjà sa mort pour le monde, pour le péché du monde, et il annonçait aussi sa résurrection d'entre les morts parce qu'il est sorti de l'eau. Alléluia. Amen. Donc c'est un acte qui annonçait les choses à l'avance, qui établissait déjà la volonté de Dieu à l'avance. Amen. Alléluia. Romains chapitre 6 verset 3 nous enseigne à ce sujet en disant: ne savez-vous pas que vous tous qui avez été baptisés en Christ, amen, que c'est en relation avec sa mort que vous avez été baptisés. Amen. Alléluia. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. Amen.
Alléluia. Si celui qui entre dans l'eau du baptême est en train de s'aligner, de s'accorder avec la déclaration de Jésus-Christ en sujet de la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Amen. Alléluia. Tu fais de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection la tienne. Amen. Alléluia. Tu annonces sur ta vie la mort de l'ancien moi. Amen. L'ensevelissement de l'ancien moi et la résurrection du nouveau moi. Amen. Et cela n'est possible qu'en le faisant en se calquant à Jésus-Christ, parce qu'il est le seul à être mort, enseveli et ressuscité le troisième jour. Alléluia. Amen. Et il n'y a aucun autre personnage, aucun autre nom qui ait accompli ces choses, si ce n'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, par sa volonté d'être baptisé, Jésus montrait déjà qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. Il montrait par là son engagement à aller jusqu'au bout en donnant sa vie pour les péchés du monde. Amen. Ainsi, en étant plongé sous l'eau, il annonçait qu'il allait mourir pour les péchés du monde. Et en sortant de l'eau, il annonçait qu'il vaincrait la mort en ressuscitant d'entre les morts. Il faisait une promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Paul nous explique alors dans Romains 6,3 que c'est également ce que nous annonçons lorsque nous nous faisons baptiser. Amen. Nous nous calquons à ce que Christ a déclaré et accompli. Amen. Lorsque nous sommes baptisés en invoquant le nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise le nom de Jésus-Christ. Amen, car il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il parlait d'un seul nom, et les apôtres ont compris que c'était le nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle ils baptisaient toujours en un seul nom, et c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes baptisés, plongés sous l'eau, en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous annonçons la mort du pécheur que nous étions et nous annonçons aussi notre victoire sur la mort par la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que tu te rends compte de la puissance de cet acte que tu as posé en donnant ta vie à Jésus-Christ? Amen. Ce n'était pas un simple geste symbolique. Alléluia. Mais tu as reçu dans ta vie la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Tu as déclaré la mort du moi qui devait être destiné à l'enfer et tu as déclaré la résurrection de la nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Et comme Jésus l'a fait, comme il l'a promis, il a été à la croix, il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Tu as cette garantie par ton baptême que toi aussi, même si ton corps devait aller dans la tombe, au dernier jour, tu ressusciteras. Alléluia. Est-ce que quelqu'un l'a saisi? Est-ce que tu peux frapper dans les mains pour le Seigneur parce qu'il tient cette promesse qu'il le fera aussi pour toi. Amen. Car comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous aussi nous vivrons en nouveauté de vie. Alléluia. Oh oui, regarde quelqu'un et dis-lui, je reviendrai. Alléluia. Amen. Il y avait un film, je crois, où il disait I'll be back. Amen. Mais on ne parle pas de la même chose. Amen. Alléluia. Si je vais en bas, je vais remonter. Amen. Parce que j'ai la vie de la résurrection en moi, en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi, par son baptême, Jésus a annoncé son engagement. C'était un engagement à aller jusqu'au bout. Amen. Oui. Il a annoncé à l'avance. Et nous aussi, lorsque nous nous faisons baptiser, écoutez cela, nous nous engageons à aller jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Nous nous engageons à aller jusqu'au bout, à le servir, le Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort vienne, parce que nous savons que nous avons la vie éternelle, nous ressusciterons. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hey.
Ainsi, lorsque nous posons cet acte, nous posons en réalité un acte de foi. Nous nous calquons à ce que Jésus a fait et annoncé d'avance. Un acte de foi auquel Jésus va répondre. Amen. Parce que tu ne peux pas poser un acte de foi vis-à-vis du Seigneur et qu'il te laisse avide. Amen. Le Seigneur n'a jamais de dette de foi envers qui que ce soit. Amen. Quand tu places ta foi en Jésus, il répond. Il y a quelqu'un, il répond. Alléluia. Dans tes prières, si tu as prié avec foi, sache qu'il a déjà répondu. C'est juste une question de temps de voir la manifestation de la réponse. Amen, quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est un acte de foi, ce baptême, auquel Jésus va répondre en se positionnant favorablement pour toi dans les cieux. Amen. Alléluia. Voyez-vous, lors de cet acte de foi, nous reconnaissons et nous confessons publiquement devant les hommes et devant toutes les créatures célestes, invisibles, que nous croyons en Jésus-Christ. Amen. C'est l'autre aspect du baptême. Nous sommes en train de confesser devant toute la création que Jésus-Christ est le Seigneur en qui nous avons cru. Alléluia. Amen. C'est une étape très importante à ne pas négliger. Amen. Nous avons cru qu'il est le Fils de Dieu, mort à la croix pour le pardon de nos péchés et ressuscité le troisième jour. Amen. Nous confessons publiquement ces choses. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 32, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que quelqu'un suit ça? Alléluia. Amen. Amen. Une raison de plus à ne pas banaliser l'acte du baptême, parce que c'est une confession de foi devant les hommes qui déclenche une confession du Seigneur lui-même dans les cieux en ta faveur. Alléluia. Amen. Il dit, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors enfin, par le baptême de Jésus, Dieu nous donne une révélation de sa réponse lorsque nous obéissons par la foi à cet ordre. La Bible dit que lorsque Jésus sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. Et la voix de Dieu se fit entendre des cieux en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Amen. J'ai mis en lui toute mon affection. » Alléluia. Amen. Et nous comprenons par là aussi qu'après le baptême, le ciel s'ouvre pour nous. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert au-dessus de toi. Alléluia. En Jésus, le ciel s'ouvre. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, la voie est libre. La bénédiction, amen, alléluia, est libre pour descendre. Amen. Et lorsque tes prières montent, elles montent jusqu'à son trône. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Avant, le ciel était fermé, donc. À cause de la malédiction du péché, le ciel était fermé. Le diable pouvait intercepter tes prières, ton adoration, ta louange. Mais désormais, le ciel est ouvert. Dis encore avec moi, le ciel est ouvert. Alléluia. Sais-tu ces choses? Ton ciel est ouvert. Arrête de douter quand tu pries. Amen. Alléluia. Croyez lorsque vous demandez. Ne doutez pas. Alléluia. Jésus a fait l'œuvre. Le ciel est ouvert. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Alléluia. Amen. Le ciel est ouvert. Et donc, il nous montre que le ciel s'ouvre pour nous lorsque nous passons par l'obéissance à cet acte du baptême et que nous pouvons alors recevoir le Saint-Esprit par lequel Dieu nous reconnaît comme enfants de Dieu. Amen. Le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend et la voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Es-tu reconnaissance maintenant? Gloire au Seigneur. Ouais.
Et donc c'est la réponse de Dieu à l'acte de foi du baptême d'eau en Jésus-Christ. Une réponse à cette question, le baptême sauve-t-il? L'acte du baptême est-il déterminant pour le salut? La réponse est oui. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Amen. Parce que sinon, si on dit non, ça veut dire que, écoute, je peux juste dire que je crois et je n'ai pas besoin de me faire baptiser. Je peux être sauvé. N'est-ce pas? C'est ce que ça implique. Amen. Et Jésus n'a pas parlé en vain. Amen. Disant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Amen. Acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Vous ne trouverez nulle part dans les Écritures où quelqu'un a donné sa vie au Seigneur sans passer par l'eau du baptême. Alléluia. Amen. Alléluia. L'un ne va pas sans l'autre. L'un au Seigneur. Oui, le baptême sauve. Amen. Il faut croire, premièrement, sinon tu seras juste comme quelqu'un qui est tombé dans une piscine et qui ressort, bien sûr. Amen. Il faut croire et passer par l'eau au nom de Jésus-Christ. Preuve de ta foi. Alléluia. Et tu seras sauvé. Celui qui croira et qui sera sauvé. Amen. Et qui sera baptisé, pardon. Sera quoi? Sauvé. Amen. Alléluia. Regardez avec moi ce passage dans Pierre, chapitre 3, verset 21. Il est dit, cette eau était une figure du baptême. Il parle de l'eau du déluge, au temps de Noé. Il dit, cette eau était une figure, une ombre du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Je pense que c'est assez clair. Alléluia. Amen. Il dit qu'au temps de Noé, 8 personnes furent sauvées grâce, amen, à l'arche dans laquelle ils étaient à travers l'eau. Amen. Ils ont été sauvés à travers cette eau et cette eau était une figure du baptême. Amen, une figure du baptême qui est un engagement de bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve. Alléluia. Par la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est en passant par l'eau du baptême que je m'associe à cette résurrection. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. L'acte du baptême est donc salutaire et non pas accessoire. Alléluia. Et donc la Bible nous enseigne, nous avançons, la Bible nous enseigne ensuite qu'après son baptême, Jésus est rempli du Saint-Esprit et il est conduit par l'Esprit dans le désert. Par l'Esprit, il est conduit dans le désert. Amen. Dis à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Alléluia. Amen. Tout le monde s'attendrait directement à une manifestation de puissance au départ, mais le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert directement après son engagement. Amen. Tu t'es engagé et directement après, c'est le désert qui commence et c'est l'Esprit qui l'a conduit. Alléluia. Est-ce qu'il peut faire ça? Oui, c'est écrit. Amen. L'Esprit l'y a conduit. Amen. Afin d'être tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Après, il eut faim et à cette étape, quand Jésus a fini de jeûner, de prier, d'être tenté par le diable dans le désert, après cette étape, Jésus sortit du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Notez, il entre dans le désert rempli du Saint-Esprit. Avec moi, rempli du Saint-Esprit. Et il en ressort revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il rentre dans le désert rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu a un but et il veut nous enseigner quelque chose.
Cette étape de la vie de Jésus comporte un enseignement important pour tous les enfants de Dieu qui doivent servir Dieu après avoir été sauvés. Alléluia. Amen. Souvent, on a une idée erronée de ce à quoi ressemble la vie avec le Seigneur dès qu'on s'est engagé avec lui. Amen. Mais si nous prenons le modèle de la vie de Jésus, nous comprenons mieux ce à quoi nous devons nous attendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Une première chose qu'il faut comprendre, c'est que tous ceux qui sont nés de nouveau sont appelés à servir le Seigneur pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Ça concerne tout le monde ici. Alléluia. Quand Jésus est rentré au désert, c'était une préparation pour le ministère. Amen. Et vous devez tous comprendre ici que tout le monde est concerné quand il s'agit de servir le Seigneur après que tu as été sauvé. Il y a quelqu'un, tu es appelé à servir. Alléluia. Aidez le frère là à se réveiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout le monde dans le royaume de Dieu est appelé à devenir serviteur. Serviteur et servante dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que quand tu es sauvé, tu es né de nouveau en Jésus-Christ, tu n'es pas destiné à rester toujours au même stade. Amen. Tu n'es pas destiné à rester toujours assis sur les bancs de l'église comme tu l'étais au commencement. Alléluia. Tu commences bébé spirituel, mais tu dois grandir. Amen. Évoluer et devenir capable de remplir une responsabilité dans l'œuvre de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et tout cela pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu dois comprendre que Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu puisses faire ce que tu veux, mais c'est pour que tu puisses faire ce que lui t'a appelé à faire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Il a une volonté pour toi, raison pour laquelle il t'a sorti du péché, qui t'a lavé, nettoyé par ton sang, lavé et donné un vêtement nouveau. Amen. Alléluia. Maintenant, pour que tu puisses, Dieu puisse t'utiliser, tu dois comprendre cette deuxième chose, c'est qu'il va d'abord te préparer. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, lui, il te prépare. Alléluia. Il te prépare. Amen. Amen. Frère, alléluia. Prie contre l'esprit de sommeil. Ou amen. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu as donné ta vie à Jésus pour être sauvé, tu as été délivré du péché, de son pouvoir. Le pouvoir du péché, c'est la mort. Le diable et ses démons n'ont plus d'emprise sur toi. Tu es libre. Dis avec moi, je suis libre. Tu es libre de l'esclavage du péché. Amen. On peut appeler cette délivrance la délivrance primaire. Amen. La délivrance primaire. Maintenant, pour te préparer au service auquel tu es appelé dans le royaume de Dieu, le Seigneur va te faire passer par des phases de ta vie pour que tu obtiennes ce qu'on peut appeler une délivrance secondaire. Amen. Pour bien comprendre, il faut considérer la délivrance du peuple d'Israël. Si on tourne dans le livre de la Genèse, quand le peuple d'Israël est réduit à l'esclavage pendant 430 années, amen, le Seigneur va leur envoyer Moïse pour les délivrer de l'esclavage de Pharaon en Égypte. Et nous comprenons
par la parole de Dieu que Moïse est une figure du Seigneur Jésus-Christ, venu pour sauver le monde de l'esclavage, du péché. Amen. Parce que le véritable esclavage, c'est celui du péché. Non pas celui où on est asservi forcément à un homme visible ou dans une prison. Amen. Alléluia. Cet esclavage-là est réel aussi, mais celui qui est plus réel que tout, c'est celui du péché. Amen. Et Jésus dira au peuple qui l'écoutait, qui ne voulait pas croire en lui, il dit en vérité, celui qui pratique le péché ou qui se livre au péché est esclave du péché. Amen. Alléluia. Donc Jésus est l'accomplissement de ce que Moïse a fait pour le peuple d'Israël. L'Égypte était une figure du monde et Pharaon était une figure du diable tenant sous son emprise ceux qui doivent hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, Israël reçoit sa délivrance en quittant l'Égypte. Il quitte la condition de vie d'esclave, mais sur la route de la terre promise, Dieu va devoir faire un travail dans ce peuple. Avant qu'il entre dans la terre promise, il va faire un travail en eux pour qu'ils soient délivrés de la mentalité qu'ils ont acquis en Égypte. Amen. Ce qui a empêché tous ceux qui sont sortis de l'Égypte de rentrer dans la terre promise, ce n'était pas Pharaon, ni l'Égypte. Devinez ce que c'était. C'était la mentalité qu'ils avaient voulu conserver en eux. Amen. C'est ça qui les a empêchés de rentrer dans la promesse que Dieu leur avait faite. Et Dieu a dit, aucun d'entre eux là ne vont rentrer, à part Josué et Caleb. Aucun d'entre eux ne sont rentrés, ce sont leurs enfants qui sont rentrés. Amen. Pourquoi? Parce que la parole qu'ils ont reçue n'a pas trouvé en eux la foi. Amen. Pour s'y implanter et porter le fruit qui donne droit à l'héritage de la promesse. Alléluia. Amen. Et donc ce travail que Dieu devait faire en eux, c'est ce dont nous parlons lorsque nous parlons de la délivrance secondaire. Amen. Cette mentalité du monde, ce caractère du monde, une mentalité mauvaise. Alléluia. Quand tu étais dans le monde, tu vivais sous l'influence de l'esprit du monde des ténèbres avec lequel tu as acquis une mauvaise mentalité destructrice avec laquelle tu ne peux pas remplir la tâche que le Seigneur veut te donner. Amen. Alléluia. Et Dieu va ainsi te faire passer par des chemins que tu dois, pour que tu sois délivré de la mentalité du monde. Cette mentalité à laquelle, naturellement, par réflexe, tu t'accroches parce que tu n'as pas d'autre repère. Amen. Alléluia. Tu n'as pas d'autre modèle. C'est 430 années. Vous imaginez toutes les erreurs qui ont été transmises de génération en génération à ce moment-là. Amen. Alléluia. Tous les héritages mauvais qui ont été transmis et qui n'avaient plus été remis en question jusqu'à ce que maintenant le peuple soit délivré. Amen. Et donc, naturellement, ils s'accrochaient à leurs habitudes du passé parce qu'ils n'avaient que ça comme référence. Et Dieu va devoir faire un travail en eux afin qu'ils soient délivrés. C'est la délivrance secondaire. Amen. Ils ne sont plus esclaves de Pharaon, mais ils doivent être délivrés. Amen. Considère que tu n'es plus esclave de Satan, mais tu as besoin d'une délivrance secondaire. Alléluia. De certaines pensées qui te rendent captive. Alléluia. Mentalité, idéologie, croyance, habitude, caractère. Alléluia. Oh oui. Dis à quelqu'un, laisse Dieu travailler en toi. Alléluia. Pour être efficace dans l'œuvre de Dieu, tu dois passer par la délivrance secondaire. Amen. Donc par la délivrance primaire, il te libère des chaînes du péché, tu es libre de l'esprit de l'ennemi, tu es libre du jugement, tu es libre du tourment et tu es libre de l'envoûtement de l'ennemi, soyons clairs. Mais dans ta vie de tous les jours, tu peux constater que tu as des faiblesses. Amen. Alléluia. Tu constates que tu as des faiblesses qui restent. Et si tu ne laisses pas Dieu se charger de ces faiblesses vont faire en sorte que tu vas tomber dans
dans la suite pendant que tu sers le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est comme ça que beaucoup montent vite, mais à un moment donné, ils tombent. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas voulu passer par cette délivrance secondaire. Amen. Trop pressés. Alléluia. Confiants dans les dons. Amen. Alléluia. Il y a au-dedans de l'homme certaines faiblesses que s'il ne les voit pas de ses yeux, il pense qu'elles n'ont pas d'impact sur lui. Amen. Mais ces faiblesses sont bel et bien réelles et ont un impact sur lui, même si ce n'est pas visible à l'œil nu. La Bible dit qu'il y a des péchés qui sont évidents. Alléluia. Qu'on voit rapidement. Paul explique ça à Timothée. Il y a des péchés qui sont évidents, mais d'autres, c'est avec le temps qu'ils se manifestent. Amen. Il y a des choses ainsi qui sont des faiblesses dans l'homme, qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui sont bien là. Ces faiblesses sont invisibles, mais bien réelles. Elles ne sont pas détruites. Si elles ne sont pas détruites en toi par le Seigneur, et que tu te mets à servir en ignorant ces choses, au fur et à mesure que tu avances, ces choses vont être utilisées par l'ennemi pour te faire tomber. Amen. Alléluia. Amen. Elles feront en sorte que tu tombes dans la suite pendant que tu essayes de servir Dieu. Et c'est là que les gens qui te regardaient vont constater alors que il y avait une faiblesse. Amen. Ouais. Il avait une faiblesse. Mais pendant tout le temps, on ne voyait rien. Alléluia. C'est comme Saül et Jonathan. Jonathan, son fils, lorsqu'ils sont tombés morts sur le champ de bataille, le roi David, après, va dire, mais comment les héros sont-ils tombés? Comment les grands héros? Saül était le roi, oint par Samuel, à la tête d'Israël, le peuple de Dieu. Comment les héros sont-ils tombés? Mais Saül avait bel et bien été oint par Dieu pour être roi. Mais sa faiblesse intérieure l'a progressivement amené à sa chute. Alléluia. Alléluia. Et lors de sa chute, regardez bien ceci, raison pour laquelle c'est important de prendre son temps. Lors de sa chute, Saül n'est pas tombé tout seul. Alléluia. Mais il a entraîné tous ceux qui avaient confiance en lui et qui s'étaient fiés à lui à cause de la manière dont il servait Dieu. Amen. Son fils est tombé avec lui et l'armée qui combattait à ses côtés tombée avec lui. Quand tu sers Dieu, il y a des gens qui te regardent. Alléluia. Oh, amen. Des gens te regardent et commencent à te faire confiance parce qu'ils voient l'onction de Dieu sur ta vie. Amen. Mais il ne faut pas à cause de cela que tu crois que tu es arrivé au bout et que tu n'as pas de faiblesse intérieure dont tu as besoin d'être délivré. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu sers Dieu, tu deviens une source d'influence autour de toi. Amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, tu es une influence. Alléluia. Par tes va-et-vient à l'église, et ce que tu fais, ton comportement, ton service, tu es une influence. Amen. Dis-lui, prends garde à ton attitude. Alléluia. Prends garde à ta façon de servir Dieu. Tu es une influence et Dieu veut que nous soyons de bonnes influences. Amen. Mais donc, puisque tu es une influence, tu dois faire doublement attention parce que ta chute signifie aussi la chute de plusieurs personnes avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il ne faut pas négliger cette importance donc de la délivrance secondaire pour que tu ne deviennes pas une occasion de chute, une pierre d'achoppement pour les âmes pour qui Jésus a donné sa vie à la croix. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on veut servir Dieu, on ne veut pas être pressé. Amen.
Et on ne veut pas griller les étapes de la délivrance secondaire. Alléluia. Pendant que tu sers, tu te laisses servir. Amen. Je le dis encore. Pendant que tu sers, tu dois te laisser servir. N'arrive jamais au stade où tu penses que je sais déjà, je sers, je n'ai pas besoin d'être servi. C'est le commencement de la fin. Amen. Alléluia. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi donc Dieu prend le temps nécessaire pour travailler en nous. Et il veut prendre le temps de travailler ton caractère. Dis avec moi le caractère. Il prend le temps de travailler ton cœur. Dis avec moi le cœur. Dieu veut travailler le cœur. Amen. Afin que tu ne commettes pas d'erreurs, des erreurs fatales pour le salut de ton âme et pour le salut des âmes qui t'entourent. Amen. Personne n'est parfait, nous commettons des erreurs, mais il y a des erreurs fatales. Amen. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que tu te précipites. Amen. C'est pourquoi il veut te préparer. Il sait de quoi tu es fait. Il connaît ta faiblesse. Il sait que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Et tu as besoin d'un temps, amen, de préparation. Alléluia. Amen. Alléluia. Comprends que ce n'est pas suffisant de connaître des versets bibliques, de savoir agencer les versets bibliques ensemble. Ce n'est pas suffisant d'avoir des dons, ni l'intelligence ou la compréhension des principes, ni la sagesse du royaume. Il faut aussi avoir le caractère et le cœur qui conviennent pour servir Dieu et son peuple. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque Saül a montré son entêtement et qu'il persistait dans sa désobéissance, Dieu va le rejeter et il va dire à Samuel, je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Alléluia. Va pour le oindre à la place de Saül. Amen. Alléluia. Ça, c'est ce qui se passe quand on s'entête. Amen. Quelque part, peut-être Saül se croyait irremplaçable. Amen. Mais dis à quelqu'un, on n'est jamais irremplaçable. Alléluia. Même si au moment où tu es en place du service, personne ne fait le service comme toi tu le fais. Et tu es vraiment distinct de tout le monde. Amen. Sache que si tu sors du cadre, amen, Dieu peut te remplacer. Et Dieu peut susciter même d'une pierre, amen, une pierre, quelque chose de plus performant que toi tu ne peux le faire. Amen. Il dit, si vous ne le louez pas, moi des pierres vont le louer. Amen. Si vous ne les levez pas, les arbres vont les lever à votre place. Amen. Gloire au Seigneur. Et peut-être Saül se croyait irremplaçable à un moment donné. Il se dit, tant pis, je vais faire comme bon me semble. Le Seigneur a dit, je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Un homme, c'était qu'un enfant. C'était David, le petit David, en train de garder le troupeau de son père. Amen. Mais Dieu a vu en lui le cœur. Dis avec moi le cœur. Alléluia. Amen. David n'avait aucune qualification héroïque. Il n'avait pas combattu d'armée. Il n'avait pas le sang royal. Amen. Il n'avait pas une lignée où on pouvait dire celui-ci deviendra roi un jour. Non. Mais le Seigneur a vu le cœur. Il a dit, je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Mon cœur. Va, Samuel, et oins-le à la place de Saül. Donc, quand on parle de délivrance secondaire, on ne parle pas d'une personne qui est toujours dans le monde. Non, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es par la foi bénéficiaire des promesses de l'alliance par le sang de Jésus. Mais Dieu veut faire en sorte que tu sois irréprochable. Amen. Amen. Il ne veut pas te laisser dans l'état où il t'a trouvé, où tu es venu à lui. Il veut te conformer à son image. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, il y a des phases par lesquelles tu vas passer. Amen. Pour être préparé au service. Alléluia. Des phases
Pour chaque niveau du service, le Seigneur va te préparer. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous voyions ici. Lorsque l'Esprit conduit Jésus dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. Amen. Alléluia. Il est en isolement de tous. Après s'être engagé à faire quoi? À donner sa vie. Amen. Amen. Il part dans une saison d'isolement. Amen. Et on ne comprend pas pourquoi il disparaît. Celui sur qui la parole est sortie, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai mis en lui toute mon affection. Maintenant, il a disparu. Et il se retrouve dans la souffrance et tenté par le diable. Tenté par le diable. Alléluia. Amen. Comment le diable peut-il même oser le tenter? Alléluia. Amen. Et des fois, les chrétiens sont surpris d'être tentés par le diable, d'être éprouvés par le diable. Ah, alléluia. Amen. Dis à ton voisin encore une fois, tu es en préparation. Alléluia. Ah, désolé, je n'ai pas de meilleure manière de te le dire. C'est douloureux, mais tu es en préparation. C'est fatigant, mais tu es en préparation. C'est éprouvant, mais tu es en préparation. Alléluia. Ça prend du temps. Tu aimerais que les choses avancent plus vite, mais tu es en préparation. Alléluia. Amen. Il faut qu'à la fin de l'épreuve, tu aies atteint le niveau de patience que Dieu veut que tu atteignes. Alléluia. Amen. Et que la patience est produite en toi. Alléluia. Tout ce que le Seigneur veut qu'elle produise en toi. Oh, gloire au Seigneur. Amen. J'aime cette parole. Gloire au Seigneur. Donc, il y a des phases aujourd'hui. Je vais parler d'une phase. Amen. La première phase dans le désert. Il y a des phases. Dans la première phase, on peut parler de la phase de méditation. Dis avec moi la phase de méditation. Amen. La phase de méditation. Prends avec moi Genèse 32, 25. Genèse 32, 25. 24. Oui, c'est ce qui m'intéresse. Alléluia. La Bible dit, Jacob demeura seul. Point. C'est ce qui m'intéresse. Jacob demeura seul. Tu peux souligner ce passage. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. On peut lire encore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Donc on revient au verset 24. Jacob demeura seul. Alléluia. Dans la phase de méditation, c'est cette phrase que Dieu veut que tu retiennes. Il demeura seul. Amen. Par moments, Dieu va te faire passer par des moments de solitude. Des moments où tu n'as personne d'autre à qui parler si ce n'est au Seigneur. Amen. Des moments où tu ne peux plus compter sur personne si ce n'est le Seigneur. Des moments où même si tu es entouré par des gens, tu sens ce besoin profond d'être en tête-à-tête avec le Seigneur. Amen. Jacob n'était pas seul, mais il demeura seul à ce moment-là. Il avait toute sa famille, il avait ses 2 femmes. C'est à l'époque, maintenant on a une seule femme. Amen. Ses serviteurs, ses servantes, ses chameaux et tout ça. Et à ce moment crucial de sa vie, alléluia, il les a tous fait passer et il avait ce besoin de se retrouver seul. Alléluia. Amen. C'était un tournant
dans la vie de Jacob. Il resta seul. Dans le développement, nous parlerons plus de ce qui s'est passé lorsque Jacob resta seul. Mais cette phase de solitude est très importante. Parce que c'est le moment où l'enfant de Dieu doit apprendre à demeurer seul, être seul avec Dieu. Amen. Non pas seul dans la souffrance, non pas seul à se morfondre, non pas seul dans l'abattement, mais seul avec Dieu. Alléluia. Où Dieu remplit tout ton espace. Où Dieu est tout en tout pour toi. Amen. Alléluia. Où c'est à propos de lui le matin, le midi, le soir. Amen. Il n'y a rien d'autre qui puisse te satisfaire si ce n'est lui et lui seul. Amen. Et tu as cet appétit, ce besoin, amen, qui ne peut être satisfait que lorsque tu t'approches du Seigneur pour communier avec lui dans sa présence, par sa parole et en prière. Amen. Alléluia. Seul avec Dieu. Alléluia. Vois-tu, c'est important d'être seul avec Dieu. Quand tu n'es pas encore marié, amen, mais tu as le Seigneur, tu ne dois pas seulement hâter le jour de ton mariage. J'aimerais tellement être marié. Mais tu dois comprendre que c'est une période de ta vie où la phase de méditation va prendre une place importante pour te préparer au service que Dieu a pour toi. Amen. Alléluia. C'est un moment important dans lequel tu dois investir. Alléluia. Et méditer sur les choses que Dieu a pour toi parce qu'il t'appelle au service. Amen. Comprends que quand Dieu appelle une personne, il n'appelle pas deux personnes, il appelle une personne. Il ne t'appelle pas toi et ton mari, toi et ta femme. Alléluia. Amen. Il y a premièrement un appel personnel auquel tu dois répondre personnellement. Amen. Alléluia. Si tu attends la deuxième personne ou des amis pour répondre à l'appel, tu seras dans le service à cause des autres. Amen. Et tu supporteras difficilement le poids du service parce que tu ne l'as pas accepté personnellement. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Dans cette phase, tu dois apprendre à marcher seul avec Dieu afin de prendre conscience de ton identité, de ta destinée selon Dieu et non pas selon les hommes. Amen. La phase de la méditation. Alléluia. Tu prends conscience de ta destinée selon Dieu et non pas selon les hommes. Et tu comprends l'appel qui est sur ta vie selon la révélation que Dieu te donne. Amen. Beaucoup trop de croyants attendent que des hommes de Dieu viennent leur révéler pour eux ce que Dieu a pour eux. Amen. Alléluia. Cette partie-là n'est pas impossible. Dieu peut envoyer un homme dans ta vie pour parler sur ta vie, prophétiser sur ta vie, mais ce qu'il dira ne sera qu'une confirmation de ce que Dieu a dû te montrer au préalable. Alléluia. Amen. C'est comme ça que beaucoup de gens sont conduits par les prophéties d'un soi-disant prophète, mais eux-mêmes n'ont rien reçu personnellement. Amen. Et c'est comme ça qu'on dit, on te désigne ton mari, on te désigne même ton épouse. Dieu m'a dit, tu dois épouser un tel. Dieu m'a dit, tu dois vivre là-bas. Ok. Et alors, dans une réunion, le prophète dit à une femme, Dieu me montre que tu dois aller au Sri Lanka. Et il dit à un autre homme, sans savoir que c'était le mari de la femme, Dieu me montre que tu dois aller à Cuba. Zut alors. Dieu a-t-il divisé le couple? Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alléluia. Il faut avoir, amen, cette patience de passer par la phase de méditation. Amen. Seul avec Dieu. Et avec moi, seul avec Dieu. Où tu entends la voix de Dieu pour toi-même.
Alléluia. Où tu prends conscience de ton identité. Parce que Dieu parle à ton cœur. Il t'ouvre les yeux. Alléluia. À travers sa parole. Quand tu pries, le Saint-Esprit fait passer des images, te donne des visions, des rêves et des songes. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, Dieu parle toujours. Amen. Et il désire te faire comprendre l'appel qui est sur ta vie. Et dans cette phase de la méditation, il y a plusieurs choses que tu peux faire. La première, c'est la lecture de ton passé. Tu vas prendre le temps de regarder d'où tu viens. Et le Seigneur, quand tu prends ce temps-là, en communion avec lui, le Seigneur va te rappeler des choses que tu négliges maintenant, mais qui sont importantes à considérer pour ton appel. Il va te rappeler des choses de ton passé. Alléluia. Que tu as mis aux oubliettes, mis dans le tiroir et fermé à clé, pour l'une ou l'autre raison. Mais le Seigneur va te les rappeler. Pourquoi? Non pas pour t'attrister, mais ce sont des choses que le Seigneur va te rappeler parce que ça a un lien direct avec l'appel qui est sur ta vie. Amen. Alléluia. Des choses importantes à considérer pour ton appel. Le Seigneur va te rappeler les songes et les rêves que tu as eus dans le passé et qui ont un caractère révélateur sur ta destinée. Amen. Voyez-vous, en réalité, tout ce que Dieu veut faire avec nous, il nous le montre d'une manière ou de l'autre. Amen. Il nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, nous n'y prêtons pas attention. Job 33, 14, il est dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, et quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Souvenez-vous de Joseph, le fils de Jacob. C'était un garçon dès le jeune âge qui recevait beaucoup de rêves et de songes révélateurs de sa destinée. Amen. Alors qu'il était encore tout jeune, mais la vie va prendre une tournure pour lui, en sorte que les souffrances qu'il vivait avaient probablement réussi à enterrer tous ces rêves qu'il faisait. Alléluia. Joseph rêvait, amen, d'un grand avenir. Il voyait les gerbes de ses frères et ses parents se courber devant sa gerbe. Il savait qu'il allait régner sur eux. Alléluia. Tant de rêves qu'il faisait, quand il les racontait, ça suscitait l'envie et la jalousie de ses frères. Et la vie, Padabam, va prendre une tournure en sorte que Jacob, maintenant, Joseph est peiné et alourdi et attristé par les épreuves et les souffrances par lesquelles il passe. Et les rêves, petit à petit, les songes, petit à petit, sont ensevelis, enterrés par toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Souvent, le poids des soucis et des fardeaux, peut-être que pour Joseph, c'était pareil. À un moment donné, à cause du poids des fardeaux et des soucis de la vie, ses rêves ne deviennent qu'un vague souvenir. Un vague souvenir pour lui. Et il ne voyait peut-être pas comment tout ce qu'il avait vu en rêve, en songe, comment tout cela allait s'accomplir dans le contexte qu'il vivait. Alors, dans cette relecture de ton passé, alléluia, amen, le Seigneur va te rappeler, alléluia, parce que si toi tu ne te souviens pas, Dieu se souvient. Amen. Il y a quelqu'un, Dieu se souvient de ses promesses.
Alléluia. Dieu se souvient de sa parole. Le Seigneur va te rappeler à nouveau et te rappeler. Amen. Il va te parler à nouveau et il va te rappeler tout ce qu'il t'a montré que tu négliges. Il va te rappeler qui tu es selon lui. Amen. Alléluia. Oh, combien tu as besoin que Dieu te rappelle qui tu es selon lui et que tu n'es pas défini par tes circonstances, mais tu es défini par la parole de Dieu dans ta vie. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Malgré tout ce que tu vois aujourd'hui, Dieu va te rappeler qu'il accomplira tout ce qui est écrit dans son livre qui est devant son trône. Alléluia. Parce que Dieu a un livre écrit à ton sujet, le savais-tu? Amen. Oui. David dit dans son psaume, oui, devant toi était ouvert un livre. Amen. Et chacun des jours de ma vie était écrit dedans. Alléluia. Amen. Alors, si ton histoire n'est pas celle, amen, de la bénédiction que Dieu a prononcée sur ta vie, sache que cela ne durera pas toujours. Amen. Ça ne durera pas toujours. Alléluia. Malgré tout ce que tu vois aujourd'hui, Dieu va accomplir tout ce qui est écrit à ton sujet dans son livre. Et comme il parla à Jacob, alléluia, il demanda à Jacob, enfin il n'a pas dit son nom, il lui a dit, quel est ton nom? Amen. Et Jacob ouvre la bouche, il dit, je m'appelle Jacob. Et l'ange de Dieu va le regarder et dire, non, maintenant tu t'appelles Israël. Alléluia. Laisse-moi te rappeler quelque chose, peut-être que tu ne le sais pas. Amen. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, j'avais parlé à ta mère. Alléluia. J'avais parlé à ton sujet, j'avais dit que tu allais triompher sur ton aîné. Amen. J'avais parlé de toi. Alléluia. Mais quand tu es sorti, on t'a donné une autre identité. On t'a appelé Jacob l'escroc, le trompeur. Et tu as vécu d'après cette identité pendant tout ce temps-là. Mais dans cette phase de méditation où Jacob se retrouve seul avec Dieu, alléluia, Dieu parle à nouveau dans sa vie. Et il restaure la destinée de cet homme. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Tu n'es pas Jacob l'escroc, le trompeur, mais tu es Israël, un vainqueur avec Dieu. Alléluia. Et donc le Seigneur peut te rappeler aussi les paroles de confirmation, oui. Des paroles que tu as reçues des paroles de confirmation que tu as reçues par ses serviteurs, mais des choses que Dieu lui-même t'a montrées personnellement. Amen. Dans cette phase de méditation, non seulement tu prends conscience personnellement de ce que Dieu te dit, mais Dieu va te rappeler les personnes qu'il a mis sur ta route, les serviteurs de Dieu ou les servantes de Dieu qu'il a envoyés dans ta vie pour déposer des paroles prophétiques au sujet de ta destinée. Amen. Et ces moments-là sont importants. Amen. Qu'elles viennent confirmer que ce que nous avons vu dans l'esprit, alléluia, sont réels. Alléluia. David, la Bible ne nous dit pas s'il avait reçu personnellement un rêve ou une vision ou un songe. Néanmoins, nous savons que Dieu a envoyé Samuel. Amen. Alors qu'il n'était qu'un jeune enfant. Et Samuel, en le voyant, a prononcé sur lui toutes les paroles que le Seigneur lui avait dites. Et il l'a oint, alléluia, pour être le futur roi d'Israël. Amen. Alléluia. Comprenez qu'il y a eu au moins 15 ans. Amen. 15 ans de situation après situation avant que la parole que Samuel avait dite sur lui ne s'accomplisse. Amen. David est passé par tant d'épreuves qui devaient le préparer. Amen. À entrer en service. Alléluia. Et pendant cette période d'attente et d'épreuve, le Seigneur devait rappeler à David ces paroles qu'il avait reçues dans son enfance. Et David prenait courage et il s'encourageait dans le Seigneur.
il comprenait que le Seigneur exerçait ses mains au combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-toi préparer ce matin. Amen. Après la relecture, la méditation de ton passé, tu peux faire la méditation de ton présent aussi. Amen. Alléluia. Que fais-tu à l'instant présent pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je fais à l'instant présent pour le Seigneur? Est-ce que tu t'es positionné pour servir Dieu déjà maintenant, avant que la bénédiction que Dieu t'a promise n'arrive? Est-ce que tu es déjà positionné pour servir Dieu maintenant? Alléluia. Est-ce que tu le sers avec ce que tu as maintenant, même si les rêves et les songes ne se sont pas encore accomplis? Alléluia. Amen. Tu vas à l'église maintenant, oui. Mais que fais-tu pour servir Dieu? Amen. Que fais-tu pour servir la cause du ministère dans lequel tu es? Es-tu acteur ou observateur? Amen. Alléluia. Cette phase est importante parce que Dieu désire que tu le serves avec ce que tu as maintenant là où tu es. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, c'est maintenant. Alléluia. C'est l'attitude qu'a eu Joseph, malgré qu'il était vendu esclave et donné à la maison de Potiphar et ensuite jeté en prison. Amen. Joseph a utilisé le meilleur de ce qu'il avait, toujours pour rendre un service qui rendait gloire à Dieu. Amen. Que ce soit dans la maison de Potiphar, il était excellent au point où on lui a donné la responsabilité de la maison. Et lorsque la femme de Potiphar a voulu avoir des affaires avec lui, il l'a refusé. Il aurait pu profiter de l'occasion, se dire, ça c'est ma chance. Pour être réellement celui que j'ai vu, que j'allais être en rêve. Mais il a craint Dieu, il a refusé, il s'est retrouvé en prison. Et devine quoi, en prison, Joseph a utilisé le meilleur de ce qu'il avait également. Si bien qu'il a été rendu responsable de la prison. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand tu es béni, tu es béni. Amen. Où que tu ailles, où que tu sois planté, tu fleuriras. Alléluia. Tu triompheras. Amen. Tu seras la tête et non pas la queue. D'en haut et non pas d'en bas. Alléluia, quelqu'un. Amen. Alléluia. Même si tu n'es pas encore parvenu à l'appel qui est sur ta vie, Dieu peut-il te faire confiance dans de petites responsabilités. Alléluia. Il est dit, tu as été fidèle dans de petites choses, je t'en confierai de plus grandes. Amen. Alléluia. Ne croise pas les bras le temps d'arriver aux grandes choses. Ne méprisez pas le jour des petites choses, dit le Seigneur. Voyez-vous, des fois les gens viennent à l'église et ils voient une petite assemblée et ils se disent, ah, on viendra quand ce sera rempli. Et ils méprisent le jour des petites choses. Alléluia. Mais Dieu cherche des serviteurs et des servantes qui vont retrousser leurs manches et se mettre au travail et transpirer le jour des petites choses. Car lorsque cela deviendra grand, il les responsabilisera pour les grandes choses. Alléluia. Oh, gloire. Alléluia. Amen. Méditation de ton présent. Où es-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Ensuite, tu peux méditer sur ton futur également. Amen. Sur base des éléments que Dieu te révèle au sujet de ta destinée, il t'a rappelé les choses. Maintenant, alors que tu vis, il faut te focaliser sur ce que tu vas devenir. Tout ce que tu entreprends, tu dois le faire en rapport avec ce que tu sais que Dieu a dit que tu vas devenir. Amen.
Si Dieu dit tu dois finir au nord, ne prends pas des décisions qui vont te faire aboutir au sud. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est là que tu vois réellement si tu crois ce que le Seigneur t'a montré. Amen. Ce sont des pas de foi. Focalise-toi sur ce que tu vas devenir et non pas sur ce que tu es aujourd'hui. Ne prends pas des décisions définitives sur base de situations temporaires. Alléluia. La parole de Dieu dans ta vie est éternelle. Mais ta situation actuelle, ton état de santé actuel, l'état de tes finances actuelles et tout le reste actuel n'est que temporaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne vas pas finir comme tu as commencé. Tu vas finir là où Dieu a prévu que tu finisses. Et tu dois te concentrer tes efforts sur ce que tu vas devenir. Amen. Il y a quelqu'un, focalise-toi. Alléluia. Ne te laisse pas distraire par l'ennemi et les combats de broutilles et les distractions pour t'épuiser et te vider et te faire oublier à quoi tu es destiné. Ne t'abaisse pas au niveau des petits combats inutiles et futiles, essayant de prouver qui tu es. Le diable est venu dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, fais ça. Si tu es fils de Dieu, fais ça. Et Jésus l'a regardé et il a dit, moi, je n'ai pas besoin d'obéir à ce que tu fais. Je sais qui je suis. Quelqu'un sait-il qui il est? Alléluia. Il y a des combats dans lesquels tu n'as pas besoin de t'engager. Amen. Alléluia. Quand tu sais qui tu es, il dit ça c'est pas mon niveau. J'ai pas le temps pour ça. Amen. Alléluia. Ensuite, tu peux faire un examen de conscience sur ta vie intégrale. Où tu ne vas pas seulement considérer les choses positives de ta vie, mais aussi les erreurs. Amen. Amen. C'est un peu moins agréable à entendre ça. Alléluia. Alléluia. Tout le monde fait des erreurs. Amen. Il y a des choses dans ta vie, c'est le résultat de tes erreurs. Ce n'est pas le diable. Amen. Désolé de te le dire comme ça. Amen. C'est le résultat de tes choix, certaines choses. Amen. Et tu dois en prendre conscience. Alléluia. Et te réajuster par rapport à ces choses. Si tu ne te réajustes pas par rapport à ces choses, tu retomberas dans les mêmes échecs que tu avais eu auparavant. Amen. On doit apprendre de ses erreurs. Alléluia. C'est le caractère même d'un homme humble. Amen. Ce n'est pas celui qui en a l'air, mais c'est celui qui peut ramasser des claques. Et puis, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai manqué là? Ok, je vais me corriger. Je ne baisse pas les bras avec orgueil en disant, moi je ne veux plus entendre parler de ça. Je laisse tomber. Je vais faire autre chose. J'abandonne, je baisse les bras. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Ça. Ne peut pas accepter la défaite. Alléluia. Ne peut pas accepter son erreur. C'est pas ma faute. Et puis, quand une autre situation se présente, badaboum, la même chose. Et badaboum, la même chose. C'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, mais c'est la faute de tout le monde. Sauf moi. Alléluia. Que Dieu nous donne dans cette étape, cette phase, l'humilité de prendre conscience de nos erreurs, de reconnaître notre responsabilité dans les choses qui ont donné l'accès à l'ennemi dans nos vies. Amen. Et qui lui ont donné le droit de siéger et de régner dans nos vies. Pourquoi ai-je échoué dans telle ou telle chose? Amen. Seigneur, ouvre mon intelligence. Amen. Ouvre mes yeux. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à réajuster le tir.
pour ne pas tomber dans les mêmes échecs. Alléluia. C'est la même chose avec les obstacles de la vie et les adversités. Tu peux méditer sur tes obstacles et tes adversités pour mieux les comprendre et savoir mieux comment gérer ces choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Oh, dans ce moment de solitude, il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses de travail intérieur que Dieu veut faire en toi avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et donc tu vas faire des prières de méditation profonde pour réaliser tes défauts et tes qualités, tes avantages et tes désavantages. Et tu mets tout devant le Seigneur et tu laisses le Saint-Esprit te bâtir. Alléluia. Amen. Je veux m'arrêter là aujourd'hui. On reprendra la semaine prochaine. On passera à la deuxième phase. Amen. Combien de vous avez été bénis avec cette parole ce matin? Gloire au Seigneur. Amen. Levons-nous ensemble. Amen. Et laissons-nous, amen, à travailler et préparer par le Seigneur en prière quelques instants. Je veux t'inviter à venir ici à cet hôtel. Amen. Et avec l'aide de cette parole que tu as reçue aujourd'hui, à laisser le Saint-Esprit te conduire. Amen. Dans cette phase peut-être de préparation, exactement dans la méditation, dans cette phase de solitude, seul avec Dieu, où tu as besoin, amen, d'un tête-à-tête avec le Seigneur. Tu as besoin d'un tête-à-tête avec Dieu. Alléluia. Et de recentrer les choses qui t'appartiennent dans ta vie avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu te rappelle, amen, qui tu es. Qu'il te rappelle d'où tu viens, ce qu'il t'a montré, alléluia, ce qu'il t'a enseigné, ce qu'il a prononcé sur ta vie, ce à quoi il t'a destiné. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous fermons les yeux. Amen. Et nous répondons à la parole du Seigneur quelques instants en prière avec l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, je t'ai sauvé pour que tu me serves. Et je ne refuse de service à aucun de mes enfants. Au contraire, je leur ai tous préparé une place pour me servir dans mon royaume.